Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Megatron Communal Wars figurine que j'ai acheté au coût de 40$ canadiens que j'ai trouvé en spécial. Je suis extrêmement content. De Klaus Leader, le premier Megatron. Il y a une couple d'années, je me souviens, on avait vu à cause d'un jeu qui s'appelle, je pense, TF Legend sur téléphone cellulaire. Il y avait Megatron avec un look de tank Abrams comme celle-là. Puis ça fait 2-3 ans. Et Hasbro a entendu mon cri. Et ils ont sorti leur tank, bien entendu, Megatron. Il existait, bien entendu, en Voyager classique, Megatron en fusil, Nerf. Il y avait une version de Takara qui était beaucoup plus belle. Et il y a eu le Bombardier il y a 2-3 ans. Justement, Megatron noir en Deluxe. Et il y avait aussi un tank vert avec un set avec Optimus Prime qui est sorti il y a bien des années. Il m'a jamais intéressé. Bref, des années plus tard, on l'a, je l'ai. Version Hasbro, bien entendu. La boîte, c'est pas mal, ressemble beaucoup à. C'est écrit Transformers Generation, Communal Wars, avec un beau artwork de Megatron. Ici, en avant-plan. La boîte, je l'ai déjà ouverte, c'est pour ça que la petite carte est toute partie. Le canon est un peu croche, il manque le missile parce qu'il est dans le canon, justement. Et j'ai rajouté un petit collant Autobo ici qu'on voit à travers, et ça, c'est une autre histoire. Bien entendu, sur le côté, on a une belle artwork de Megatron, le même qu'on voit en avant, mais bien entendu, on voit un peu plus le corps, avec son symbole de Decepticon. 15 étapes, lance un missile, je suis extrêmement content. Une petite bio, bien entendu. Il fut un temps où le nom de Megatron était honoré par de nombreux habitants de Cybertron. Malheureusement, le pouvoir mène inévitablement à la corruption. Ça me rappelle le Québec. Et personne n'est aussi fort que le puissant Megatron. Il y a de cela bien longtemps, le robot a oublié le héros qu'il était pour devenir rien de moins qu'un tyran. La guerre qu'il a engendrée a conduit à l'anéantissement de toute forme de vie sur sa planète, et pourtant même l'extinction d'un monde n'a pas réussi à étancher sa soif de conquête. Ça ressemble pas mal à la bio de Megatron, surtout le Megatron EDW. Bref, c'est quelque chose assez bien. Bien entendu, il nous vend avec cette petite carte-là, avec Megatron, où que rien nous donne dans on va dire dans ça, comme le mode tank qu'on voit, qu'on a avec le jouet. C'est plus vraiment G1 à fond. Je le donnerais quasiment plus au Hegemon, mais là, j'exagère un peu, là. Mais tu sais, on voit son canon. Bref, c'est pas fait pour lui. Il y a peut-être juste les épaules qui nous rappellent, le torse, bien entendu. Mais c'est vraiment du G1. On voit même pas les chenilles ici. Bref, la petite jupette aussi, la petite ligne bof. Bref, c'est tout. On a aussi les stickers, que ici, le numéro 7, vous allez voir plus tard dans la revue. 2 signes Autobo, 2 signes Decepticon, je remercie. Par contre, il y a les 2 barbelés, et j'ai remarqué que toutes les photos qu'on voyait sur le net, il n'y avait jamais les barbelés, puis je me suis dit, voyons donc, c'est Megatron, c'est le fun. Finalement, je me suis rendu compte que c'était un collant blanc. Donc c'est vraiment ça sert à rien. Je le donnerais. Il n'y a pas vraiment de Megatron dans ma collection qui a le torse blanc. Gris, oui, comme celui la version cybertronienne de Megatron Animated, mais ça fitterait sûrement pas. Voici la bête. C'est un tank Abrams qui existe dans la vraie vie, qui sont surtout des tanks américains, et que Brawl, dans le premier film de Michael Bay, c'est un tank Abrams. Donc, ce mode alternatif-là est c'est le plus beau tank que j'ai dans ma collection. Ok, c'est le plus beau. La couleur, la qualité. Bon, le plastique est un petit peu... c'est léger, on va se dire. Mais les détails sont fantastiques. Sérieusement, il existe bien entendu une version Takara et il n'y a pas grande différence. Fait que pas assez pour que je l'achète à plein prix, surtout que c'est une figurine que j'ai pognée à 40$, fait que c'est un très bon prix. Bien entendu, le missile est ici et se lance très bien. Faut pas oublier que la version de Takara ici, c'est le missile, c'est gris foncé. Bref, pas trop super utile. Que dire de ce tank-là? Il roule extrêmement bien. Je dirais qu'un petit point négatif, c'est que, ok, on a cette roue-là qui marche. Par contre, celle-là est fixe. C'est un petit peu dommage. Surtout le prix qu'on paye. Ça roule, je suis content, c'est parfait. Mais ça aurait été le fun que l'autre roue, elle roule aussi. Bref,
pas plus grave que ça. Bien entendu, le tank ici, il y a une petite partie arrière. Parce que la tourelle tourne. Et bien entendu, on peut fixer ça ici comme ça. Juste mettre en arrière pour venir, on va dire, fermer le tank en arrière. Et bien entendu, la tourelle tourne 360 degrés avec du ratchet joint. Et c'est fantastique. Pour les amateurs de stop motion ou même justement du jouet, il y a la partie du tank ici, le canon qui se rétrécit pour former le gros canon en mode robot. Mais en mode véhicule, tu fais juste ça et c'est parfait. C'est ça qu'un tank doit ressembler. Bref, un jour, je vais sûrement faire du stop motion et en faisant le canon de même. Avance, recule, avance, recule. Bien entendu, il existe bien donc 2 petites armes pour Megatron qui est inutile. Megatron n'a jamais eu autre chose que son gros lance-roquette. Mais si vous n'aimez pas ça, il existe des ports 5 mm ici, sur le long de la jambe. Comme ça. Qu'on peut mettre. De cette manière-là. Comme ça. Et ça n'a aucune difficulté. Ça ne frotte même pas à terre, je crois. Non, ça fait pas grand-chose. Ça peut être des armes en arrière, bref, si vous avez bien d'imagination. Des ports Millican, un ici, un ici, un ici et un sur la connexion arrière. Qui ne sert pas à grand chose. C'est surtout pour le Repin qui est Armada. Le signe Decepticon ici. Bien entendu, comme je le dis, on donne des collants. Mais bon, moi je reste le signe Decepticon ici. Cockpit ici, un cockpit futuriste, on va dire, pour qu'un humain puisse voir. Mais sans que les tanks Abrams n'ont pas ça. Mais bon, je connais pas les derniers modèles. Il y a tellement de détails ici, genre les armures, les plaquettes qui a été rajoutées. C'est la même couleur par contre. C'est un petit peu dommage. Ici, bien entendu, une petite portière sur le top. Je ne me souviens même plus du nom. Des ports 5 mm ici. L'autre bord, pas grand chose de vraiment exceptionnel. Bien entendu, les 2 parties ici, c'est des vis. C'est pas des ports 5 mm, mais on peut mettre les armes pareil. Un peu dommage ici que ce soit du gris plastique foncé ici. Au moins, c'est du pâle. Aurait pu peut-être mieux interagir avec l'argenté, justement. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Vu d'en dessous, le robot, est-ce qu'il est bien caché? Oui, la tête est ici, le torse est ici. Et le signe Autobot est ici avec, bien entendu, le torse rouge. Voici une comparaison, justement, avec Megatron War for Cybertron, qui est un tank cybertronien. Et, bien entendu, l'autre Megatron, qui est un pistolet, le Hegemon, qui est à peu près de classe voyageur. Et oui, c'est de classe leader. Donc, c'est à peu près ce que j'aime, c'est que justement, je vous ai montré le logo Autobot. Lui, c'est bien entendu le Megatron avant la guerre. Ben, avant la guerre, pas pantoute. Sur Cybertron, on va dire G1, vraiment les 2 premières saisons. Et ça, c'est vraiment IDW. Voici justement une autre comparaison avec Blitzwing Generation et Brawl de Warbartron, qui est aussi un tank qui est quasiment Abrams, mais futuriste. Bref, là, ça fait plus, on va se dire, ils sont très petits pour quand même des voyageurs. J'aurais aimé ça plus gros, ou même peut-être lui en plus petit, mais bon, il est fantastique. On voit que c'est le grand chef, le grand Manitou des Decepticons. Voici une comparaison avec le Brawl Leader Class, qui est, on va se dire, ça c'est du leader de 2015 et ça c'est du leader de 2007. On voit l'énorme comparaison entre les deux. Bon, la différence n'est pas extrêmement énorme, mais faut pas oublier qu'il est caché là. Que la qualité de plastique est beaucoup plus médiocre dans celle-là. Beaucoup plus léger, lui il est lourd, là. Je le tiendrai pas longtemps, mais il est lourd vraiment. Puis bien entendu, lui a de l'électronique et lui, l'électronique a disparu. Mais il y a un tank qui fait ça. Bien entendu, le Hegemon nous vend avec bien entendu son scope avec des ports 5 mm. Et bien entendu, lui qui a un trou 5 mm. Et lui, il a des ports minican 5 mm. Et des ports 5 mm intérieurs. Donc, on peut faire un ensemble de big canons. Celui-là, je le mets ici comme ça. Qui nous rappelle bien entendu le canon de Megatron. Il existe bien entendu des kits de compagnie tiers, il en existe 2 pour l'upgrader. Moi, je veux rien savoir. Sérieusement, je veux rien savoir. Et on peut mettre, on va dire, les canons comme ça. Là, celui-là, j'ai donné un exemple
peut mettre ça plus de même sur le côté pour que ça soit plus droit. Et ça fait un Megatron armé 3 canons, triple canon, qui est vraiment fantastique. Sérieusement, j'aime bien ce petit upgrade-là. Malgré tout, ça va à Hegemon, fait que ça va rester à Hegemon, mais en mode robot aussi, j'ai cet upgrade-là. Avant toute chose, avant de commencer la transformation, il existe un fan mode de gun, de pistolet, comme dans G1, qui ne tient pas beaucoup, mais je vais vous montrer. Puis avec les upgrades Hegemon, ça donne vraiment un autre look. Fait qu'on va commencer la transformation. Fait qu'on va déclipser ces parties-là, les chenilles ici, comme ça. On va enlever les canons ici, 5 mm. Et on va les enlever comme ça. Bien entendu, la partie noire ici, on va la venir mettre comme ça pour que ça vienne assembler. On va transformer ça. On va venir plier ça un petit peu. Cette partie-là va venir former une genre de en dessous du fusil, on va se le dire. Et le reste se fait assez tout seul. Comme ça. Bon. Ce canon-là ici, on vient l'assembler comme ça pour former le scope de Megatron. Ça ne sert à rien. Par contre, j'ai la gâchette ici qui on peut coincer entre les deux parties comme ça. Puis former un genre de fusil. Bon, c'est vraiment laid. C'est laid, mais j'irai pas faire un dépanneur avec ça. Mais je vais menacer quelqu'un avec ça, c'est certain. Ça ferait plus mal un coup de crosse de ça qu'un coup de fusil. Mais au moins le canon peut tirer de même. Bon, c'est juste une affaire comme ça. Maintenant, on va continuer la transformation du mode robot. On a déjà une étape de fait. Le reste se fait tout ça. La transformation ne révolutionne rien, mais est efficace comme c'est un enfant peut transformer ça. Fait qu'on va prendre les petites parties-là, on va venir les glisser ici pour montrer justement les mains. L'autre bord ne fait pas exception. Comme ça. Et justement, on va changer d'étage. C'est le temps. Comme ça. Et bien entendu, on continue la transformation. On va venir clipser comme ça. Les pieds, on fait juste pousser l'arrière et tout se met correctement. C'est du ratchet joint, donc c'est solide. Les deux parties ici, le canon, bien entendu, on va les répliquer. Les deux parties ici, on va les séparer. Et je pense que le reste, vous avez deviné. Ici, la fourche, on va venir mettre ici comme ça. Ça se clipse pas tant que ça, mais c'est quand même bien. Ici, le torse, on va venir le glisser pour que les deux petits pegs vont dans les deux petits trous ici, comme ça. Comme ça. Et nous avons notre Megatron en mode robot. Voici une comparaison avec Bumblebee, le Deluxe classique. Pourquoi? Parce que ça devient un peu, on va dire, son ami. C'est pas vrai, là, ce que je dis, là, dans IDW, quand il devient un Turbo. J'ai pas lu la BD. Mais dans beaucoup de photos, on voit beaucoup Bumblebee et Megatron ensemble. Donc, voici l'enfoiré de Bumblebee, qui est pas très bien placé. Bon, comme ça. Et Brawl, Leader Class, qui est à peu près, on va dire, la même hauteur. Bon, c'est sûr, avec les canons, c'est beaucoup plus haut, mais qui est vraiment beaucoup plus massif et gigantesque comparé à lui. Lui, il est vraiment fait mince. Avec, bien entendu, Hegemon. Avec, bien entendu, Warburton, qui est super gigantesque. Ça, c'est quand même... Warburton, il faut l'avouer, c'est quand même... Le leader est quand même très grand, là. Il arrive quand même direct dans les couilles. Voici une comparaison avec, justement, Blitzwing Generation. Et, bien entendu, le fusil de Megatron, qui est la mitraillette. C'est sûr que, pour le Megatron Decepticon, j'ai juste besoin de son lance-roquette. Mais le Megatron Autobot, rajouter une arme pour se battre contre des Decepticons, ça me dérange pas. Fait que, mais par contre, malgré ça, cette arme-là va aller à Blitzwing. Ok? C'est ça l'énorme problème, si je dirais, c'est... Blitzwing avait un petit fusil que j'ai pas montré en ce moment, mais que j'ai donné un fusil de défenseur G1 pour qu'il fitte vraiment. Celui-là, qui est quand même assez... bon, c'est vieux, mais ça faisait la job, ok?
Par contre, cette arme-là, je trouve, ça fit beaucoup plus pour Blitzwing. L'arme est peut-être un petit peu petite. C'est sûr que si on assemble le canon comme ça, ça lui fait quelque chose de... Bon. Ça tient pas super, mais ça fait quelque chose de plus long. Je vais y laisser. Ok, je vais y laisser à Blitzwing. Je trouve qu'il mérite bien plus. Et vous avez sûrement marqué les doubles canons ici sur ses épaules des Commodore Wars. Il ne me semble plus à rien, donc le voici avec cette arme-là. Mais avant toute chose, cette arme-là est vraiment bien. Bon, les détails, c'est toujours des détails intérieurs. Avec des petits détails comme ça ici, c'est vraiment une belle arme. Une bonne grosse arme qui se combine. Malheureusement, ça, c'est un fusil électrique, un fusil, un lance-missile. Je sais pas, c'est laid tout seul. Ça c'est vraiment un fusil qui est fait pour un Deluxe. Peut-être un petit peu pour Blitzwing, mais qui est un petit peu plus petit pour Blitzwing. Mais j'aime la description, l'arme au complet de tout ça. C'est vraiment bien. C'est pas la plus belle arme au monde, mais c'est une belle petite arme. Classique. Vraiment chouette. Fait que Blitzwing, tu as un nouveau fusil. Remercie Megatron. That's it. Ils peuvent se combiner, se tuer. Ce Megatron-là, si en mode alternatif m'impressionne beaucoup, en mode robot, il ne m'impressionne pas. Je veux dire, l'énorme problème avec ce jouet-là, c'est que, ça rapporte sûrement avec sa transformation, c'est qu'il y a un gros torse, des longues jambes minces, des avant-bras ici assez massifs, des épaules petites, et c'est un énorme problème. Ok, il existe bien entendu deux kits pour ça, mais c'est vraiment... Je le vois pas plus autre chose que ça. C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est un Megatron qui est quand même réussi, mais c'est pas beau. C'est un grand slack, je trouve ça quand même, je dirais pas effrayant, mais c'est, depuis les premières images que je vois de lui, c'est l'énorme point négatif, parce que, on peut bien dire que c'est ressemblant au G1, mais en ayant des jambes minces, ça fait vraiment... on est loin de Megatron, l'ultime chef des Decepticons. Tu fais juste donner un coup direct dans jambes, puis il tombe tout de suite. Là. C'est un petit peu dommage. Si aussi un peu grâce à cause de la transformation, ici, ça aurait dû être plus élargi. Bref, c'est un point négatif, puis c'est vraiment un gros point négatif. Parce qu'il est juste... Il est très beau, mais il est juste... un grand mince lac, comme on dit au Québec. La version, bien entendu, d'Armada Generation, je trouve que ça lui va mieux, même si... non, je dirais même pas que ça lui va mieux. Je trouve que c'est 3 fois pire à cause de la couleur verte. C'est vrai qu'avec la couleur argentée, c'est spécial comme je dis ça, mais c'est vrai que ça passe mieux. Bon. Je dirais que c'est ça le gros point négatif. Bien entendu, j'ai mis un collant Autobo et je remercie mon grand ami Sylvain Duchossois, qui est un excellent revieur, de me l'avoir offert. Il me l'a offert gratuitement. Puis lui, il est pas... Moi, il sait qu'on a fait un Optua. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un genre d'entrevue que j'ai, une conversation libre. Et tu sais, il sait que je lis les BD, tout ça, que j'ai un Megatron Autobo. J'avais dit que je la jetterais sûrement pour le mettre dans les Autobos. Puis il me l'a offert gratuitement. Puis, et je te remercie vraiment beaucoup, Sylvain. Allez voir sa chaîne, c'est une très bonne chaîne, des très belles revues. Fait que merci à toi, juste montrer le collant encore plus beau. Tu sais, c'est vraiment un collant qui montre son symbole déchiré Decepticon. J'avais pensé à le mettre sur le torse ici, mais signe Autobo puis signe Decepticon, les deux ensemble, c'est un peu contradictoire, on va dire. Justement, la tête, là, je vais vous dire bien franchement, elle est belle. Bien plus belle que celle des Gemon. C'est la tête de Megatron dans G1. C'est la même tête. Et ça vaut à peine. C'est vraiment, vraiment très beau. Côté articulation, c'est assez, on va dire, assez basique, bien entendu. La tête, elle peut se lever comme ça. Elle peut tourner de 60 degrés. Light piping aussi, pour oublier. Justement, la lampe de poche qu'on voit, la motte en arrière ici comme ça, ça sort très bien. Très beau. C'est beau. Ça a l'air d'un... Ça paraît que c'est le méchant Decepticon suprême. Tu sais, c'est... Mais bon, bien entendu, c'est du ratchet joint ici. Comme ça ici, bien entendu, au coude. La main, 360 degrés ici. C'est quand même, tu sais, c'est du leader. Fait que, on a le doigt. Le torse ici peut tourner 360 degrés, bien entendu. Comme ça.
Ici, bien entendu. Oups. Ici, ça peut se lever avec les petites jupettes, comme ça. Donc, ça peut se lever comme ça. Pivot, juste 90 degrés ici. Sinon, articulation ici, mais c'est assez limité. Sinon, les pieds, absolument rien. Le backpack, qui est ça. Bien entendu, on peut le descendre, on peut le monter, comme de cette manière-là. Ou on peut les séparer et les mettre comme on veut, comme ça, comme beaucoup de gens font avec Megatron Armada. Ils font vraiment ça de même. Moi, je préfère de même, avec son beau sac à dos, on va dire. Bon, c'est ça qui est ça. Côté posabilité, bon, c'est quand même bon. On peut faire une prise d'action, comme ça. On peut ça, justement, avec l'articulation comme ça. On peut peut-être faire quelque chose. Encore lever ça de même. Et je suis en train de me planter solide. Bon. Et boy. Je dirais pas que c'est limité, mais bof, c'est pas... à cause de l'articulation ici qui peut juste se mettre en avant, parce qu'il y a une étape de transformation. Ici, on peut pas aller plus loin pour le mettre en avant. Fait qu'on doit quasiment le mettre de côté. Lui de même. Bof. Bon, comme ça. Ça tient pas pantoute, mais bon, ça tient. Enfin, Megatron. Il y avait bien entendu la planche de stickers. J'avais mis ici, je sais même pas c'est quoi, là, on va dire, l'aération sur le canon. Comme ça. Bien entendu, il existe, bien entendu, avec le AJ-Man, comme je vous avais montré tout à l'heure, l'upgrade du canon. Ça ici est grâce au port Millican en arrière. Je le mets ici comme ça. Comme dans G1. C'est vrai que ça fait vraiment laid. Et sinon, le canon ici, moi ce que je fais... Bon, on peut le mettre de l'autre bord, d'un bord. Ou on le met du même bord, comme ça. On peut lever comme ça, de mettre de cette manière-là, pour avoir un double canon, comme dans G1. Mais pas comme dans G1, excusez, mais vraiment son canon ici. Ça, c'est un double lance-roquette. Sinon, on peut le mettre de l'autre bord, ici. Comme ça. Bon, ça fait un peu dur, on va se dire. On peut tourner de cette manière-là pour que ça soit un peu plus intéressant, on va dire. Ça s'accroche pas. Mais on double canon. Sinon, est-ce qu'on peut... Bien entendu, on l'accroche ça. Et on l'accroche ici sur le port Millican. Mais le canon est inversé. Bien entendu. Bon, j'aime bien ce look-là. Mais comme je l'ai dit, ça va à AJ-Man. Donc, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Oui, elle vaut la peine. Pour surtout le mode alternatif. C'est sûr que l'énorme problème avec ce jouet-là, c'est qu'il n'y a pas de Optimus Prime de leader class. À part, bien entendu, un certain MP10 qui n'est pas du leader class, mais qui rejoint pas mal. J'ai vu beaucoup de revues comme celle-là de Sylvain, qui avait une upgrade. Donc, avec l'upgrade, il rend plus massif pour fitter avec le MP10. Et honnêtement, c'est sûr que Masterpiece, c'est des fusils, c'est tous les véhicules préférés, pas préférés, mais tous les véhicules, tout G1 à fond. Mais pour un Masterpiece, oui. Par contre, tu sais, l'Optimus Prime classique qui arrive ici, comme le AJ-Man, moi je le mets dans les Autobots parce que je trouve que Megatron, vraiment, le AJ-Man fit avec l'Optimus Prime classique, mais lui, il fit avec aucun. J'ai pas l'intention d'acheter un P10. C'est vraiment Megatron Autobot, grâce à la série ADW. Donc j'ai trouvé une certaine logique de le mettre dans ma collection. Fait que oui, la transformation est géniale. J'ai oublié de parler aussi de l'étape que la tourelle bouge, mais que ces deux parties-là font partie de la tourelle, donc ils peuvent se séparer. C'est ingénieux comme transformation. C'est ingénieux. C'est peut-être la partie ingénieuse de la transformation. Fait que oui, c'est une figurine qui en vaut la peine. Sérieusement, je n'ai que des bons mots à dire. C'est une figurine que j'ai trouvée
À 40$ ici dans mon coin de pays, qui est bon, cher. Le vrai prix, c'est 55$, 60$. Mais à ce prix-là, je regrette vraiment pas. Les belles couleurs. Bon, je finis par me répéter. Fait que sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine. Et je vous le dis, là, vraiment, c'est un des meilleurs figurines. J'ai hâte de peut-être le montrer en action dans les prochaines années, en photo avec les Autobots. Bumblebee qui se sacrifie pour sauver Megatron. Ça pourrait, en tout cas. Bref, merci et à la prochaine.